Bon, voilà, dernière partie. Bon, ben voilà, maintenant on va parler de la personnalisation en jeu, donc tout ce qui est les options en jeu. Donc bon, Stalker, c'est voilà, c'est un jeu modé, donc vous pouvez modifier vraiment beaucoup de choses au niveau gameplay. Vous pouvez vraiment rendre le jeu très difficile, comme rendre le jeu extrêmement simple. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Ça va être au bon vouloir de chacun. Mais moi, je vais juste essayer de vous montrer, vous expliquer, vous présenter les différentes options qu'il y a, à quoi servent les différents paramètres. Et après, ça, c'est à vous de vous faire l'expérience de jeu qui vous conviendra. Mais voilà, déjà on va essayer de lancer une nouvelle partie. Donc Story Mode on va laisser, c'est pour laisser les quêtes principales. Warfare je vais pas en parler, vous découvrirez ça après au fur et à mesure. Survival on laisse tomber, Azazel on va pas en parler non plus. Iron Man, c'est si vous voulez jouer avec une seule vie. Voilà, si vous mourrez, la partie est terminée, vos sauvegardes sont effacées. Autant pour les premières games que vous allez faire, vous pouvez le faire vous pouvez ne pas le laisser activer. Autant au bout d'un moment, je vous conseille vraiment de jouer comme ça. Vous pouvez même vous mettre plusieurs vies ou qu'au bout de un certain nombre de jours passés en jeu, vous avez des vies supplémentaires. Mais vraiment, si vous voulez profiter au maximum de l'expérience, je vous conseille vraiment de jouer en Iron Man, c'est la folie. Campfire Mode aussi, c'est obligatoire. Euh, ça fera en sorte que vous pourrez sauvegarder que à côté des feux de camp et pas sauvegarder n'importe quand en plein milieu d'une fight ou quoi. J'ai commencé mes premières parties en pouvant sauvegarder à n'importe quand, mais ça va vraiment vous gâcher le jeu. Donc ça, par contre, je vous conseille directement de l'activer cette option. Voilà, c'est que vous puissiez pas sauvegarder n'importe quand parce que ça va vraiment vous gâcher le jeu. Agony Mode, vous pourrez lire. Accessible Zone aussi, je vous conseille de le laisser activer. Gameplay difficulty et progression de difficulty, je vous conseille de le mettre tout en hard, mais vous pourrez, c'est juste des presets en gros. Vous pourrez personnaliser ça plus précisément une fois que vous serez en jeu. Donc bon, c'est pas forcément très important pour le moment. Mettez-le en hard, donc voilà, vous prenez des trucs au hasard. Bon, de toute façon, on va pas jouer, c'est juste pour tester. Et on va lancer la partie, on va regarder toutes les options qu'il y a dans le menu. Donc voilà, on est de retour en jeu, donc on va aller dans les options. Donc les options visuelles, on a déjà vu pas mal. On peut monter un peu la brightness et la saturation, gamma. Enfin ça, vous pouvez un peu jouer avec pour voilà, avoir une image un peu plus claire, c'est un peu plus sympa comme ça. Donc ça, vous pouvez un peu vous amuser avec. Pareil, le FOV, oula, le FOV, oui, 90, c'est beaucoup mieux. Tac, voilà, full screen, ça c'est très bien. Voilà, au moins c'est un peu plus sympa visuellement. Après, dans Advanced, ça, on a tout vu. Ça, on a tout vu dans la vidéo précédente. Lui, moi, j'aime bien jouer avec le crosshair, hein, franchement. Après, c'est pareil au goût de chacun. La minimap, là, vous pouvez activer la minimap en haut à gauche. Je vais faire ça. C'est cool la minimap, surtout pour les stages. Euh, vous verrez, pour trouver les stages, c'est beaucoup plus pratique que de devoir ouvrir son PD en permanence. Moi, je joue avec la minimap. Bon, c'est peut-être pas très immersif, mais voilà, c'est pas ça que je voulais faire. C'est peut-être pas très immersif, mais c'est bien. Ensuite, player, bon là aussi, ah oui, alors dans player, ça je vous conseille de tout désactiver parce que en gros quand votre masque il va être endommagé, vous allez avoir des rayures sur l'écran, plein de trucs et c'est vraiment trop chiant. Ça je vous conseille de le désactiver. Ça pareil, qu'il y ait des gouttes sur votre écran, c'est dégueulasse. Ça je sais pas ce que c'est, mais ça je vous conseille de le désactiver. Ça peut être immersif pour certaines personnes, mais vous verrez que c'est rapidement très chiant. Genre. Tout le reste, vous pouvez tester, je n'ai jamais trop testé. Le temps, le weather. Euh, vous pouvez laisser comme ça, vous verrez qu'au bout d'un moment, enfin que souvent il y a des grosses tempêtes et c'est vraiment, enfin au début c'est pareil, c'est immersif, au bout d'un moment ça devient vraiment chiant parce que ça fait beaucoup de bruit en permanence, on voit rien. Moi personnellement je désactive ça, les grosses tempêtes parce que voilà, pour les premières parties que vous ferez, euh, vous pouvez tester, mais en tout cas voilà, vous savez que c'est ici si vous voulez désactiver certains, je sais pas comment on dit,
certains temps. Vous pouvez les désactiver ici. Ensuite, Night. Night, j'ai jamais touché. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous laisse voir. Contrôle. Donc, contrôle, là, bon, le truc classique, je vais rien expliquer. Ça, c'est vos touches. Gameplay. Alors, gameplay, c'est un gros truc. Alors, là, il n'y a pas grand chose d'important. Je pense qu'il n'y a rien à toucher. Ça, vous pouvez le désactiver parce que c'est chiant. Ça, non, l'activez surtout pas. Non, là, il n'y a rien, il y a rien à toucher. Ça, les stealth kills, c'est pour faire. J'ai jamais trop compris comment ça marchait. J'ai jamais réussi à en faire d'ailleurs. Vous pouvez essayer, c'est one shot les gens avec un couteau par derrière. Je sais pas trop comment ça marche. Je vous laisse tester. Donc ensuite, progression de GIF, ça c'est très important. Donc ça c'est des paramètres qui seront sauvegardés avec votre sauvegarde. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez relancer une partie, ça va remettre ces paramètres à zéro et vous devrez les reconfigurer. Voilà, ils seront liés à votre sauvegarde en cours. Donc minimum item condition for sale, c'est les marchands, généralement ils n'achètent pas en dessous de... Enfin voilà, ce sera la condition minimum à laquelle les marchands achèteront vos items. Par exemple, si vous avez une arme qui est à 8% de condition, il ne faudra pas l'acheter si vous mettez à 10. Si vous mettez à 0, ce sera... Excusez-moi. Si vous mettez à 0, ce sera en fonction des marchands. Si vous mettez à 0, certains marchands achèteront à partir d'un certain pourcentage, d'autres, enfin voilà, ce sera en fonction des marchands. Earn Goodwill Factor, ce sera la vitesse à laquelle vous allez gagner de la réputation avec les factions. Moi, je vous conseille de mettre au max parce que le but du jeu, c'est pas vraiment de farmer, c'est pas un MMO. Donc, bon, moi, je le mets toujours au max. Au moins, voilà, vous gagnez rapidement de la réputation avec les factions. Ça rend pas forcément le jeu plus difficile, plus facile, mais voilà, c'est plus simple. Money Rewards Factor, c'est la quantité d'argent que vous gagnez en remplissant les missions. Donc mettez à 1 parce que c'est plus joli que 0,9. Et Repair Cost, donc combien ça va coûter pour faire réparer votre équipement à un mécano. Donc pas les crafter, vraiment le faire réparer directement au mécano. Donc ça je mets au max, au moins c'est plus dur. Upgrade cost pareil, au mécano à combien vont coûter les upgrades, je laisse à 2, moi personnellement. Trade price, donc à quel prix vous allez vendre les items aux marchands. Moi je mets à 1, au moins voilà, au moins ils se vendent exactement au prix qui sont marqués sur les toolchips. Mais à buy, le prix auquel vous allez devoir acheter les items, je le mets au max. Voilà, au moins c'est très dur. Au moins il faut vraiment réfléchir à acheter vraiment que ce qu'on a besoin et pas de trucs en plus. Donc voilà, 1, 2. Loot item, je touche pas. Loot monnaie, je mets à 1 parce que sinon l'argent, les roubles que vous allez récupérer sur les cadavres, vous allez récupérer vraiment rien du tout. À la limite, ça sert à rien de les ramasser, donc il vaut mieux mettre à 1. Même à 1, vous allez récupérer pratiquement rien. Donc voilà, c'est pas très important. Ça, je touche pas. Ça, oui, point de dégradation factor, très important. Donc, vos armes, elles vont se dégrader. C'est pratiquement le cœur du gameplay. C'est que voilà, vous allez devoir réparer vos armes au fur et à mesure. Si vous laissez à 1, vos armes, elles se dégradent vraiment très rapidement. Et vous allez devoir les réparer toutes les 5 minutes. Et c'est vraiment très chiant. Moi, je le laisse à 0,8. Mais même, vous pouvez le descendre jusqu'à 0,5. Mais voilà, ça rendra pas forcément le jeu plus facile. Ça rendra le jeu surtout beaucoup moins chiant, genre. Et voilà, ça je conseille vraiment de le descendre. Je conseille de le descendre. Battery power laissé à 1, ça laissé à 48, c'est très bien. Ça aussi laissé à 0,2, ça aussi laissé, ça vous pouvez le désactiver. Vous allez voir, vous aurez des petits boulons à lancer pour tester les anomalies. Si vous en avez un nombre limité, c'est chiant, donc voilà, c'est pareil, ça rend pas forcément le jeu plus facile. Mais voilà, ça laissé en progressif absolument. Voilà, c'est bon pour progression. Et gameplay généralement je touche pas, hein. Gameplay généralement je touche pas, mais voilà, ça c'est la quantité de dégâts que vous allez prendre de manière générale par les ennemis. Si vous mettez en pour, vous allez prendre énormément de dégâts. Si vous mettez en grit, vous allez prendre 0 dégâts. Donc voilà, ça par contre, ça joue énormément. Ça, c'est le truc principal qui joue sur la difficulté du jeu. Si vous voulez que ce soit dur, laissez en average. J'ai jamais essayé en pour, mais ça doit être vraiment trop dur. Si vous jouez en Ironman, c'est débile de jouer en pour. Average, voilà, je pense que c'est l'option bien difficile, mais sans que ce soit abusé. Ça, je vous laisse lire. J'ai jamais touché. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien comme c'est. Le reste, on s'en fout.
These guys. Alors, il y a un système que vous pouvez équiper les armures, les vêtements des autres factions et vous infiltrer, vous déguiser. C'est vraiment cool. Je vous conseille de désactiver ça. Et laisser que Players Outfit. Et désactiver ça aussi si vous voulez. Enfin, vous pouvez tester un peu, mais voilà. Bon, de toute façon, c'est pas forcément très important. Le fast travel, c'est une grande question, c'est une grande question. Est-ce que vous devez vraiment marcher tout le temps ou est-ce que vous pouvez utiliser le fast travel? Ça, c'est vraiment, vraiment votre préférence. Il faut que vous vous limitiez vous-même, en fait. Voilà, il faut pas, en fait, pour ceux qui n'ont jamais joué, à partir du PDA, à partir de la map, vous pourrez ben, vous téléporter d'un lieu à l'autre. Moi, je me téléporte qu'entre les villes principales qui sont sous le contrôle de ma faction. Il y a différentes options. Vous pouvez faire en sorte que ce soit payant. Vous pouvez faire en sorte que vous puissiez vous téléporter que par exemple une fois par heure, une fois par jour, etc. Euh, Ça, c'est à vous de voir, mais je vous conseille de pas mal limiter quand même, de pas, voilà, de pas abuser avec la téléportation parce que ça gâche un peu le jeu et puis c'est, voilà, c'est un peu c'est un peu l'esprit de Stalker, voilà, de se retrouver dans la merde sans munitions à l'autre bout de la map et de devoir faire en sorte de revenir vivant à sa base. Voilà, donc ça voilà, c'est à vous de voir. Backpack travel, bon, on s'en fout. Alors après The Zone, donc The Zone c'est tout ce qui concerne le monde, donc voilà. Donc ça j'ai jamais touché, ça c'est très 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 important. De base ce sera sur Smart Hands Only, je vous conseille vraiment de le mettre sur off. Donc en fin combat je vais vous expliquer. En fait le jeu il simule tout ce qui se passe dans les autres zones même si vous y êtes pas. C'est-à-dire que euh, partout dans le monde, pendant que vous jouez dans votre coin, il y a quand même les autres stalkers, les autres mutants qui vont se battre. Le jeu va simuler ça. Le problème avec ça, c'est que quand vous allez prendre par exemple des missions où vous allez devoir tuer un stalker, généralement, le temps que vous arriviez à ce stalker, vu qu'il va faire sa vie pendant que vous faites la vôtre, il va aller aggro des mutants, il va aller se battre contre d'autres gens, et forcément il va mourir au bout d'un moment. Et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois que vous allez faire des missions où vous devez tuer un stalker ou tuer un groupe de stalkers, ben, ils se feront tuer par des mutants ou des factions adverses avant que vous arriviez à eux encore, en fait. Et du coup, c'est un peu débile parce que toutes vos missions elles vont se terminer pratiquement sans que vous y alliez. Donc, je pense que c'est intéressant en mode Warfare, mais si vous jouez en mode normal avec la campagne normale, je vous conseille vraiment de désactiver ça parce que sinon le jeu va vraiment être bizarre. Genre, toutes vos missions vont se compléter automatiquement et vous n'allez pas comprendre. Et voilà, je vous conseille vraiment de le désactiver. Et même, je pense que ça fait gagner des performances parce que justement, ça simule pas tout le monde, toutes les zones en même temps. Voilà. Donc ça, désactiver offline combat. J'en aurais dû s'en fout. Dynamic Anomalies, je vous conseille de le désactiver. Au moins, je vous laisse lire. Peu importe, tout ça. Les événements. Alors, les émissions les petits storms. Les émissions les petits storms, c'est si vous jouez RP, si c'est vos premières parties, ça va être cool. La première fois que vous allez voir une émission, la première fois que vous allez voir une petite storm, ça va être trop cool. Vous vous cachez dans une maison, il y a la grosse tempête dehors. Les premières fois, c'est vraiment cool. C'est vraiment une bonne expérience. Au bout de 3-4 fois, ça devient vraiment chiant, genre. Parce que au final, c'est juste un truc qui vous oblige à rentrer dans une maison, à rentrer chez vous. Bon, si vous faites attention, c'est pas très dangereux et c'est juste chiant parce que pendant 10 minutes vous pouvez rien faire. En plus, ça fait un bruit d'enfer, ça vous casse les oreilles dans le casque. Euh, Laissez comme ça au début. Si ça vous fait chier, je vous en voudrais pas de le désactiver. Moi personnellement, je le désactive parce que j'ai pas envie que. Enfin, voilà, c'est un truc qui vous coupe arbitrairement dans votre progression, dans votre gameplay. Voilà, vous êtes en train de jouer d'un coup, il faut aller, il faut rentrer, il faut se mettre à l'abri. Ça peut créer des situations sympas, mais je trouve ça chiant, je trouve ça quand même chiant au bout d'un moment. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc on en était là, on en était là. Donc Warfare, j'ai jamais trop touché, on s'en fout. Dynamic News non plus, j'ai jamais trop regardé, je sais pas. Et Others, Langage. Ah, j'ai jamais essayé comment mettre le jeu en français. J'avoue que je m'en fous. Moi, de toute façon, je joue avec tous mes jeux en anglais, donc bon, ça, je vous laisse chercher ailleurs. Ça m'intéresse pas trop de mettre le jeu en français. Discord Status, on s'en fout. Et voilà, pour tout ça, je pense que c'est bon.
Et ensuite, il y a une autre grosse partie de, un autre gros menu de configuration, c'est ça. Ça, c'est la configuration de tous les modes en fait. Donc bon, je vais pas expliquer tous les trucs, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu intéressants? Euh, bon, ça, je vous laisserai regarder. Je pense pas qu'il y ait de trucs vraiment très intéressants à changer. Ah, ça limite fast travel. Voilà, comme je parlais tout à l'heure, vous pouvez limiter le nombre de téléportations. Voilà, là, vous pouvez vous téléporter qu'une fois toutes les 6 heures. Euh, voilà, taxe multipliée, je pense que... Ah oui, ça c'est le prix. Ah oui, le prix des téléportations. Si vous voulez que les téléportations sont gratuites, elles soient gratuites, vous mettez à zéro. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Je sais me limiter tout seul, voilà, pour les téléportations, mais je les mets quand même gratuites parce que bon, voilà, pas envie de payer pour ça non plus. Parce que des fois, j'aime bien quand même faire passer mon stuff d'une place à une autre assez facilement. Donc bon, voilà. Ah oui, ça, level transition. Ah, c'est pas là. Delete level transition. Non, c'est pas là. Ah, ça, c'est dans les modes. Ah oui, ça c'est un truc que je voulais vous montrer dans les modes, je vais vous montrer directement. Parce qu'en fait, quand vous passez d'une zone à une autre, dans le jeu de base, ça vous demande confirmation, ça vous met une petite pop-up, est-ce que vous voulez passer vraiment dans la zone du cordon. Mais là, il y a un mode qui fait que dès que vous changez de zone, ça vous fait passer directement de zone en zone. Le problème, c'est que si vous arrivez dans une zone où direct il y a une grosse fight, il y a des mutants, et que ça vous fait peur et que vous reculez, bah, ça va vous refaire charger dans l'autre zone. Ou même si vous vous trompez, que vous voulez pas et que juste vous passez à un endroit qui vous fait changer de zone, ça va vous faire changer de zone automatiquement. Et vous verrez que c'est vraiment chiant et il vaut mieux avoir le message de confirmation. Du coup, je préfère vraiment désactiver ça. Et je sais plus où c'est. C'est dans, je sais pas, zone. Il faut juste désactiver le mode, mais je sais plus où il est. Euh, voilà, c'est ça. Arias Transition Without Confirmation. Je vous conseille vraiment de désactiver ça parce que vous verrez que c'est chiant. Vous verrez que c'est chiant, vous allez tout le temps changer de zone sans faire exprès. Et vu que les chargements ils durent 100 ans, en plus c'est trop chiant. Donc ça, je vous conseille vraiment de le désactiver. Ah oui, il y a un truc très important aussi que je voulais vous montrer. Désolé, je peux pas parler trop fort parce que il est tard et je veux pas casser les couilles à mes voisins. Mais là, dans Drop Condition, Outfit et Weapon, en gros, vous allez déterminer selon le rang des stalkers que vous allez tuer, quels vont être, à quel point le stuff que vous allez récupérer sur eux va être abîmé. Du coup, de base, c'est pas ouf parce que même si vous tuez un stalker légende qui est dans les 10 meilleurs stalkers du monde, vous allez quand même récupérer de l'équipement qui est vraiment éclaté. Et je trouve ça un peu dommage. Donc moi, je le change un peu. Par exemple, les zombies, vous pouvez baisser. Vu que les zombies sont vraiment pas forts, voilà, vous pouvez mettre un 10, ça sera entre 1 et 10 sans que ce soit vraiment du stuff dégueulasse. Novice Stalker, vous pouvez faire 5-10 par exemple. Trainee, vous pouvez faire 5-15. Voilà, vous baissez un peu les premiers. Non, on va faire 5-15, 5-20. Là, on fait 5-25. Là, on fait 5-30. Et après, à partir de expert, voilà, on peut faire 10-35. Master, on va faire 15-40. Et Legend, vraiment pour les meilleurs stalkers, on va faire même voilà, un bon truc, genre 30, et on va dire que même voilà, sur les légendes, on peut même avoir du stuff jusqu'à 70. Voilà. Bon, ça, vous pouvez toucher un peu comme vous voulez, vous faites pareil pour les weapons. Voilà. Pour les weapons, vous faites exactement la même chose. Donc voilà, ça c'est un peu à vous de voir, mais je pense qu'un truc un peu dans ce délire-là, c'est le mieux. Voilà. Surtout monter pour les légendes, voilà, que vous ayez un peu du stuff cool si vous tuez des stalkers vraiment puissants.